Bonjour, Gilles pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Xeno. Le film de Matthew Lauren Oates est distribué par Blue Fox Entertainment et met en vedette Lulu Wilson, Omari Hardwick et Paul Schneider, sorti en magasin le 25 novembre 2025. Une jeune adolescente qui vit une situation familiale précaire tombe nez à nez avec un extraterrestre à l'aspect belliqueux, mais bien vite elle se lie d'amitié avec la créature et se rend compte que des agents sont à sa poursuite. Vous connaissez le principe. Concrètement, et à mon avis, c'est quand même assez assumé. Xeno réinvente pas la roue. Vous aurez reconnu là-dedans les clichés habituels qui pullulent au cinéma depuis le E.T. de Steven Spielberg et qu'on a vu avec plus ou moins de bonheur dans des œuvres de qualité aussi variables que Mac et moi ou Le Géant de Fer. Ces films qui parlent d'une rencontre avec un être merveilleux, mais qui fondamentalement traite plutôt de l'aliénation de la jeunesse, l'incompréhension de l'enfance par le monde des adultes. À défaut d'être une proposition originale, Xeno a au moins le mérite de bien comprendre ce principe thématique. Parce que les premières scènes et le dernier plan du film le soulignent, l'aspect central du film n'est pas la créature titre, mais plutôt sa jeune héroïne, aux prises avec une mère distante et un beau-père abusif, avant même de devoir affronter des agents gouvernementaux impitoyables. L'actrice Lily Wilson offre d'ailleurs une performance assez touchante et premier degré et domine donc la distribution facilement. Par ailleurs, je connais pas le budget du film, mais c'est clair que c'est un peu limité. Je juge pas le design de la bête, à mon avis assez réussi, conçu par la compagnie de Jim Henson, ce qui permet donc au film d'assurer une bonne part d'effets spéciaux pratiques et convaincants au lieu des habituels effets spéciaux à l'ordinateur. Reste que les plans presque constamment serrés et les éclairages sombres trahissent quand même des moyens un petit peu restreints. La musique de Ryan Tauber essaye de compenser en faisant des tonnes dans le registre émotionnel, mais je dois dire que ça m'a pas non plus déplu. Elle est assez belle, globalement. Pour résumer, Xeno, imaginez donc l'extraterrestre de E.T. aurait été remplacé par celui d'Alien, mais là où le film de Spielberg, et c'est ce qui a fait son succès quand même, exploitait tout l'espoir et l'ouverture d'esprit de l'enfance, Xeno et son penchant sombre et tragique, portant davantage sur l'adolescence, la perte de repères et la quête désespérée d'un ancrage dans un monde qui semble n'en offrir aucun. Même si le ton est globalement léger, le film dans son ensemble reste assez lourd dans son propos, ce qui va probablement pas plaire à certains spectateurs qui étaient peut-être en quête de quelque chose d'un peu plus convenu. Le film est présenté en 2.39 panoramique avec piste audio en anglais Dolby Digital 5.1 ou Dolby Digital 2.0 et les sous-titres sont offerts en anglais ou français. Côté bonus, on a droit à une piste de commentaires, des images tournées en coulisses et une bande-annonce. Xeno n'a concrètement rien de franchement original dans sa trame, mais l'idée de faire un E.T. un peu plus mature, avec une adolescente et une créature qui semble sortir droit d'un film d'horreur, permet de renouveler la recette avec un certain succès. La mise en scène est sensible, même si un peu guindée, l'interprétation est ordinaire, à l'exception de sa vedette principale, et les effets spéciaux sont dans l'ensemble satisfaisants. Sachez seulement que le film est tout de même beaucoup plus sombre que ses originaux E.T. et le géant de fer, sans atteindre non plus leur maîtrise formelle. Si le genre vous plaît, je vous le recommande tout de même. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.